Bonjour, c'est les Beaux-Arts et les histoires. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une étudiante de quatrième année et c'est l'heure de commencer de apprendre de l'histoire des Beaux-Arts. En premier, à commencement, c'est le troisième étape de le livre de Trésors du Temps, le Moyen-Âge, les chasses ou les bois reliquaires. Euh, Aujourd'hui, les bois reliquaires, c'est important. Dans ces temples, les bois reliquaires, c'est plus important dans ces temples. Et c'est plus commun dans ces temples parce qu'il est catholique. Les chats sont plus communs dans les temples de Moyen-Âge en France. Les chats sont construits avec le cuivre et les champs levés avec un amour. La désignée est plus acceptable pour les églises des temples. Les chats dépictés ici sont dans les côtés longs et dans les côtés courts, il y a une sonde. Le Moyen-Âge, c'est un temps où tout le monde suivait la religion, par exemple l'église catholique. Le Moyen-Âge a aussi été un temps quand on utilisait les idées romanesques et grecques. On peut voir que la création et structure de la reliquaire est romanesque. La chasse sont communes pour les gens du Moyen-Âge. Prochaine, la quatrième étape, dernier siècle du Moyen-Âge. De Moyen-Âge. Le peintre de la Vierge et l'enfant. Le peintre de le lycée français dans puissance de Abbeville en France. Un italien conçu pour la chute de les fraises de Chartreuse de Saint-Honoré de Puissance. Et cette œuvre était destinée à être le pendant du véritable de la vie de Saint-Honoré. Et aujourd'hui, conservé dans l'église Saint-Pierre de Croix-Trois, c'est dans ce peintre de la Vierge et l'enfant, c'est dans la maître hôtel. Les programmes iconographiques de l'église de Châteauroux étaient à la vie de la Vierge, à celle de Saint-Honoré et la passion de Jésus-Christ, et dernier thème auquel le véritable du maître hôtel a été consacré. Dans le temps de Moyen-Âge, c'est un temps important de la religion et c'est une chose plus importante pour la vie. Le bureau du palais, Jean de Herc. Ces statuettes, c'est Jean de Herc et l'artiste, c'est Auguste Rodin. Le bureau de Calais est un groupe de statuaires de Auguste Rodin, l'artiste, qui commandait par la ville de Calais où on était inauguré les premiers exemplaires en bronze en 1895. Cette œuvre représente 6 personnages, Eustache de Saint-Pierre, Jacques et Pierre de Wissant, Jean de Vienne, Andrew de André et Jean de R. Les victimes d'un rituel de reddition imposé par les rois de l'Angleterre Edward III. Edward III en 47, le statuette symbolise le sacrifice de 6 hommes pour lasser la vie sauvée et ensemble
des habitants de la ville sur le point d'être conquise par les Anglais. Et c'est important pour le temple parce qu'il est comme une représentation romantique ou romantique parce que c'est un statue qui glorifie cette temple. Prochain, le cinquième étape, la Renaissance. La Renaissance est un temple que beaucoup de personnes connaissent parce qu'il y a beaucoup de peintres et des sculpteurs comme Michelangelo ou comme Da Vinci, Leonardo et Raphaël qui peintrent beaucoup de choses dans l'Italie. L'Italie a beaucoup d'influences. Comme Sandro Botticelli, il peintre la Vierge et l'enfant avec un angel. Sandro Botticelli, c'est un artiste. Il vient de la République florentine et il est un étudiant de Fra Filippo Lippi, qui est un peintre bien connu à ce temps. Botticelli, il fait beaucoup d'art dans les temples. Avec les arts chrétiens, il peintre des arts comme des Huguenots ou pagan de ces temples. Et c'est intéressant parce qu'à ces temples, la Renaissance, tout le monde a questionné la religion catholique et c'est un temple intéressant, mais seulement les personnes avec la monnaie ou des argent sont les membres de l'église. Et c'est intéressant parce que les choses qu'ils n'aiment pas beaucoup de faire, c'est les choses qui font l'argent. Oui. C'est un peu triste, mais c'est la vie. Aussi, juste en seconde, artillerie, les modernes artilleries avec un filtre, je ne sais pas comment ça s'appelait en français, c'est des Germains pilons. Et c'est très intéressant. Une ofu est un bâti en bois ou métallique qui supportait le plus souvent en canon ou en pièces d'outre et qui en temps de guerre permet de déplacer et de diriger celle-ci le plus rapidement possible vers son objectif donné. C'est important pour les temps de guerre. Et c'est plus intéressant cet exemple de le musée de Chicago des arts parce qu'il y a beaucoup de décorations sur le top de ce instrument de guerre. Et tristement, c'est la fin de la présentation. J'espère que tu aimes beaucoup la vidéo et que tu aimes la musique de Joaquin Desprez, qui est un compositeur de le temps la fin du Moyen-Âge. Et j'espère que tu aimes les mots et les chansons. La chanson Ave Maria Gratia Plena Virgo Serena et Absalon Filii Atrib et Veni Sancte Spiritus. À bientôt et